Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De la part d'un gouvernement, la faiblesse n'est pas une excuse, c'est une faute. C'est la menace ultime qui a jeté un froid polaire à l'Assemblée. Pour stopper le Mercosur, le Rassemblement national a mis une arme nucléaire sur la table, geler purement et simplement les milliards que la France verse à l'Europe. Regardez cet échange explosif. Dès lors, il est devenu évident que la France, pourtant membre fondateur de l'Union européenne, deuxième puissance économique et second contributeur net, avait choisi la voie du renoncement, renonçant à rassembler une minorité de blocage capable de faire obstacle à l'adoption de l'accord. Aucun parti n'a autant agi contre son adoption que le Rassemblement national, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. On nous a expliqué que les contingents exonérés ou quasi exonérés de droits de douane étaient marginaux, près de 100 000 tonnes de bœuf à droit réduit, 180 000 tonnes de volailles détaxées, 180 000 tonnes de sucre. Continuez et écoutez parce que ce sont des données certainement que vous n'avez pas, donc au moins ça vous fera travailler un peu. Chacun ici sait pourtant, et les représentants des filières concernées vous le confirmeront, que ces volumes suffiront à bouleverser les équilibres du marché intérieur et à tirer les prix vers le bas, dans un contexte où nos filières sont déjà au bord du précipice. Et ce n'est pas cette sortie honorable qu'attendent nos agriculteurs mobilisés, mais une véritable politique de blocage, par la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, mais aussi par l'utilisation de tous les leviers dont dispose la France, y compris celui du gel de sa contribution nette au budget européen, qui s'élève à près de 10 milliards d'euros par an. Face à cette menace de couper les vivres à l'Europe, la réponse du camp Macron ne s'est pas fait attendre. Ils accusent le RN de préparer une sortie de l'Union européenne en cachette. Le Rassemblement national est à ce sujet, et comme sur tant d'autres, totalement incohérent. Un jour, ils se disent aimer les entreprises, le lendemain, ils votent 34 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires au Parlement. Un jour, ils se font les chantres du patriotisme, le lendemain, ils votent contre une taxe, les colis venus de Chine. Un jour, ils se prosternent devant la tronçonneuse de Javier Milei, mais le lendemain, ils s'opposent à ce qui fait pourtant le fondement même de sa politique économique internationale. Mais parmi ceux qui ont entériné cet accord, chers collègues du Front National, il n'y a pas la France, il n'y a pas Emmanuel Macron. Non, mais par contre, il y a bien vos alliés du Parlement européen avec Giorgia Meloni. Alors arrêtez l'hypocrisie. Le débat est posé, faut-il utiliser l'arme du budget pour faire plier Bruxelles ou est-ce une folie dangereuse? On attend votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et pensez à vous abonner pour d'autres pépites.